Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Sega a toujours été un précurseur dans le milieu des jeux vidéo, surtout en matière d'arcade. D'ailleurs, on ne compte plus ses succès dans les salles de jeux. Et parmi ces succès, il y a une série qui a su évoluer de façon surprenante de l'arcade à la console de jeu. Cette série, c'est Golden Axe. Tout commence en 1989 avec le premier épisode sorti sur System 16, la carte arcade de Sega à ce moment-là. Golden Axe est un beat'em all se déroulant dans un univers Heroic Fantasy, jouable à deux simultanément. Trois personnes au destin tragique vont devoir allier leurs talents afin de détruire l'ignoble Death Adder devenu tout puissant depuis qu'il s'est procuré la hache d'or, la Golden Axe. On y retrouve les archétypes du style Heroic Fantasy, comme le guerrier à la Conan, la guerrière à l'épée bien affûtée, ou encore le nain manieur de hache. Le jeu était plutôt révolutionnaire à son époque avec son système de magie évolutive. Il fallait alors ramasser le plus de fioles bleues afin de renforcer son pouvoir. Dès l'écran titre, une question se pose. En effet, derrière le titre se trouvent deux kanji. L'occidental moyen peut penser qu'il s'agit juste du titre en japonais. Eh bien non. Le premier kanji signifie la bataille, et le second la hache. Et ça tombe bien puisqu'en anglais ça donne Battle Axe. Oui, un peu comme le nom du héros au slip bleu. La popularité du titre aidant, il était normal de voir apparaître cette saga sur console, dont un portage mémorable sur Mega Drive en 1989. Il est vrai que les capacités techniques de la console étaient loin d'égaler la version arcade. Alors pour ne pas décevoir les joueurs, Sega ajoute quelques petits changements. À commencer par la couleur de la hache de Gilius qui passe du doré à l'argenté, sans doute pour éviter le trouble avec un titre déjà assez perturbant. La répartition des mondes se fait aussi différemment. En effet, dans la version arcade, les bonus stages comptent pour des stages à part entière, alors que dans la version Mega Drive, les bonus sont intégrés au stage. Il y a aussi un niveau supplémentaire sur Mega Drive qui n'existait pas dans la version arcade. Mais ce n'est pas tout, car il y a aussi un mode versus qui a été implémenté et qui est spécifique à la version Mega Drive. Une version Master System a également vu le jour, elle porte le même nom. Ce n'est plus Axe Battler qui en est le héros, mais Tariq. Il s'agit d'ailleurs du seul personnage jouable dans ce jeu. Le joueur peut en contrepartie de l'absence des autres personnages, choisir son élément de magie. Cette version Master System est d'ailleurs d'excellente facture et propose des graphismes somptueux pour cette console. Une autre version de Golden Axe est sortie sur PC Engine. On peut y trouver des sortes de cinématiques spritées. Les graphismes ne sont même pas plus beaux que sur Master System, ce qui pour le coup est un comble pour la PC Engine supérieure techniquement. Heureusement, les musiques réarrangées de qualité CD donnent un intérêt à ce titre, mais ne le sauvent pas pour autant. Le dernier portage de Golden Axe est sorti sur PlayStation 2. Oui, un remake en 3D est sorti dans la gamme Sega Ages. Et là, plus que le respect de l'œuvre originale, on a le droit à un vrai massacre. Les graphismes sont de bien piètre qualité, et niveau respect, c'est un peu la fête du slip bleu. Le joueur a une barre de vie. On retrouve des ennemis d'autres épisodes de Golden Axe. Le Chicken Leg ressemble plus à une crevette qu'à un monstre terrifiant. Les magies ne se déroulent plus dans l'action, mais sont des cinématiques. Et le ranking de fin a disparu. Pour résumer, c'est du grand n'importe quoi. La légende veut que ce jeu ait d'abord été prévu sur Saturn, ce qui expliquerait pourquoi il est si moche. Le seul point positif était son prix. Il était vendu au Japon à bas prix, et en Occident, on le trouve dans le Sega Ages Compilation, vendu aussi à très bas prix. Vu le succès du jeu, il était normal de voir arriver une suite. Mais encore une fois, ce n'est pas aussi simple que ça. En effet, la série s'est scindée en deux parties pour narrer les exploits de la légende de la hache dorée. Il y a donc Golden Axe The Revenge of Death Adder sorti sur arcade et les suites chiffrées sorties sur console. Dans Golden Axe The Revenge of Death Adder, on ne retrouve plus les personnages du premier épisode à l'exception de Gilius qui chevauche un colosse. Le joueur pourra à plusieurs moments du jeu choisir des chemins alternatifs, il arrive aussi que l'on puisse se déplacer en profondeur. De nouvelles montures sont disponibles comme la montre religieuse cracheuse de flammes.
Trix est aussi le seul personnage de la saga à obtenir une magie défensive. Et d'ailleurs, le système de magie se fait aussi avec des fioles. Par contre, il n'y a plus de niveau de magie. Ce titre est aussi le seul Golden Axe à n'avoir jamais connu de portage sur console malgré sa popularité. Car effectivement, Golden Axe 2 est exclusif à la Mega Drive. Et d'ailleurs, il reprend l'histoire pile après le premier épisode de Golden Axe. On y retrouve d'ailleurs nos trois compères, Axe, Tyrus et Gilius. Les points de magie ne sont d'ailleurs plus des fioles, mais des grimoires. Le système de magie change quelque peu, puisqu'il faut laisser appuyer sur le bouton pour la renforcer. Cette option peut être désactivée pour revenir au système original. La Mega Drive accueillera un peu plus tard Golden Axe 3, sorti uniquement au Japon. Oui, car Street of Rage 2, sorti au même moment, a donné un sacré coup de vieux au genre et les retombées économiques s'en seraient ressenties. Il faut savoir que c'est le seul épisode Mega Drive proposant uniquement des persos jouables inédits. On retrouve certes Gilius sur l'écran de sélection des personnages, mais par contre, il n'est pas sélectionnable. Ken Grinder est un clone d'Axe Battler, Sarah Barnes est un clone de Tyrus Flare, Chronos Evil Light est un homme panthère, et le dernier est Braud Krieger, un géant à la force herculéenne. Une version américaine du jeu est même sortie, mais pas sur cartouche. Elle était disponible grâce au système de téléchargement satellite de la Genesis. Par contre, la localisation laisse un peu à désirer, puisqu'on retrouve les noms d'Axe Battler et de Tyrus Flare à la place de Ken Grinder et de Sarah Barnes. Resté longtemps inédit chez nous, on peut le trouver sur la compilation Mega Drive sur PlayStation 2 et PSP, il est aussi disponible sur la console virtuelle de la Wii. Mais la licence Golden Axe s'est déclinée aussi en plusieurs spin-offs au gameplay très différents, à commencer par Golden Axe Warrior, sorti sur Master System. Il ne s'agit plus là d'un beat'em all, mais d'un concurrent direct au premier Zelda de la NES. Le jeu laisse donc la part belle à l'exploration et au casse-tête. Il faudra, à la manière de Zelda, parcourir moult donjons et affronter plusieurs boss. On pourra d'ailleurs retrouver plusieurs personnages récurrents de la série tout au long du jeu. Un autre action RPG sortira un peu plus tard sur Game Gear, il s'agit d'Axe Battler, A Legend of Golden Axe. A la manière de Golden Axe Warrior, ce jeu est une repompe de Zelda 2 sur NES. Il n'est disponible que sur Game Gear, de qualité très correcte. Mais le plagiat de Zelda 2 lui a porté préjudice et de ce fait, il n'est resté que très peu dans les mémoires. Un peu plus tard, Golden Axe reviendra sur sa plateforme d'origine, l'arcade, dans un style de jeu qui faisait fureur à cette époque. En effet, Golden Axe Duel est un jeu de baston se déroulant dans l'univers de la Hache dorée. Et il n'y a ici qu'un seul personnage connu de la série, Death Adder. Car en fait, le jeu se déroule longtemps après la série Golden Axe et ce sont les descendants de nos héros qui se battent ici. Milan Flare est l'héritière de Tyrus, Gilius Rockhead est le petit-fils de Gilius Thunderhead, et par contre, le héros musclé sera interprété par Kane Blade, le descendant de Kane Grinder. On ne trouve en effet aucun lien avec Axe Battler. Le jeu propose un système de power-up à l'aide de ces fameuses fioles bleues connues des fans de la série. Par contre, l'animation ultra saccadée et la jouabilité hasardeuse n'ont pas fait de ce jeu le succès attendu, malgré des graphismes très bien réalisés et une ambiance très bien retranscrite. Tout ça est bien joli, mais Hidden Palace ne serait pas Hidden Palace sans ses clins d'œil. Et dans Golden Axe, des clins d'œil, il y en a pas mal. Celui que tout le monde connaît est le Chicken Leg, ce monstre que l'on chevauche pour balayer ses ennemis. Eh bien le Chicken Leg est apparu la première fois dans un autre jeu Sega, le bien nommé Altered Beast. Never give up. Mais ce n'est pas tout, car la fin du jeu nous réserve des surprises. Les trois compères sortent de la borne dans une salle de jeu. En arrière-plan, on peut lire Opa Opa. Eh bien, c'est le nom du vaisseau de Fantasy Zone. On peut aussi y trouver un poster de Last Survivor, un FPS de Sega qui date de 1989. D'ailleurs, quand il sort de la salle d'arcade, on peut lire le nom des développeurs sur les affiches. À part celle de Hokari Sweet, qui est une parodie de la marque Pocari Sweet. On peut aussi retrouver un clin d'œil à Outrun dans Golden Axe. En effet, le quatrième stage, si l'on prend toujours le chemin de gauche, s'appelle The Wilderness, le même nom que dans le premier monde de Golden Axe.
Alien Storm, un autre jeu de la Team Shinobi, présente dès l'introduction un logo de Golden Axe. Mais pas seulement, on peut aussi trouver dans les phases de shoot des télés avec Axe, Tyrus, Gilius et le logo de Golden Axe. Mais on trouve un autre clin d'œil à la toute fin de ce jeu. Il y a un classement et un des membres du jury n'est autre que Gilius Thunderhead. Si l'on retrouve les références dans ces jeux, c'est qu'ils ont été développés par la même personne, Uchida Makoto. Il a réalisé Altered Beast, Golden Axe, Alien Storm, mais aussi Dynamite DK. Alors, une référence se trouve-t-elle dans ce jeu? Presque. C'est en fait dans la version Sega Aegis qu'il faut aller chercher. Le héros pourra se changer en Axe Battler et l'héroïne en Tyrus Flare. Quant au dernier boss, il se cosplay en Death Adder. Ce qui est assez étrange, c'est que l'on ne pourra pas utiliser les armes des persos de Golden Axe. On peut apercevoir Gilius dans Shining in the Darkness en tant que forgeron. Sa dernière apparition s'est faite toute récemment dans Sega Superstar Tennis. Il n'y a pas de monde propre à Golden Axe, mais Gilius montre qu'il est aussi doué au maniement de la raquette qu'à la hache. D'ailleurs, son coup spécial n'est pas sans rappeler sa magie dans Golden Axe, et sa raquette se transforme en hache comme pour se remémorer le bon vieux temps. Et Golden Axe n'a pas fini de faire parler de lui, car un nouvel épisode est en préparation sur Xbox 360 et PlayStation 3. Ce sera Golden Axe Beast Riders, un hack and slash où les montures auront encore plus d'importance. Golden Axe, Beast Rider. Et c'est ainsi que se finit cet épisode. Mais lâche-moi, c'est le lutin bleu là. Ah, écoute, mais il est encore là.